La SAP, Société des ambianceurs et des personnes élégantes. Bienvenue à ce rendez-vous sapologique. Sapin, depuis ta plus tendre enfance, tu l'es pour toute ta vie. Sapin, depuis ta plus tendre enfance, Vous allez vous à la sapologie émission. Regardez la sapologie. Chance et Loco Pamba, Mbote, Mbote, Mbote Nabino Nyonso. Bonjour, bonsoir à vous tous qui êtes scotchés devant votre petit écran aujourd'hui. Merci Mingi. Vous regardez votre belle émission La Sapologie Star, un concept de El Montana Roy pour faire le conteneur invalable. La SAP, qu'est-ce que c'est que la SAP? Société des artistes et des personnes élégantes. La Sapologie Star est un concept qui valorise l'art vestimentaire, l'élégance, la beauté en général. La SAP, Société des artistes et des personnes élégantes. C'est la sapologie. Juste derrière, nous allons revenir pour détailler le programme de notre belle émission, la sapologie. Restez scotchés, on est ensemble. Est-ce qu'on parle encore? On parle plus trop. Ah, les vêtements c'est comme une arme. La SAP. Chance et Loco Pamba, ah mais oui, merci Mingi, merci d'être scotché sur l'écran. Nous allons maintenant détailler les programmes de notre émission. Nous aurons notre belle émission, la Sapologie Star, que vous êtes en train de regarder maintenant, la rubrique sapeur. Il s'appelle Monsieur M12. Ah mais oui, c'était un très grand sapeur. Il viendrait ici vous parler de la SAP, des qualités d'un sapeur, et pourquoi pas aussi des lois de la SAP. Et nous aurons dans cette même émission l'invité. Il s'appelle Monsieur Nana. Ah mais ouais, Monsieur Nana, c'est le président des distributeurs de débris de boissons du Cameroun. C'est un très grand sapeur aussi qui viendra ici nous parler de la SAP. Et après Monsieur Hervé Nana, ils viendront ici pour le challenge. Ah mais oui, dans notre challenge d'aujourd'hui, nous allons recevoir un monsieur, on l'appelle Monsieur Loketo Leclerc, très grand danseur, qui a décidé de danser pour nous, pour la sapologie. Ah mais oui, monsieur Loketo Leclerc, vous allez juger sur cette belle musique de Sarial Dassi. Et après ça, nous viendrons dans la rubrique musique. C'est une rubrique qui vient nous détendre, nous faire plaisir. Nous allons écouter un très jeune garçon. Ah mais oui, on l'appelle LBL. Nouveau de son état, ah mais oui, il suit les traces de son père, car son père était un très grand batteur dans l'un des groupes mythiques du Congo, on appelle le groupe Sepakos. Il viendra ici nous chanter un morceau que j'aime très bien, Chance et Loco Pamba. Et après nous irons à la rencontre. La rencontre, nous allons parler cravate. Ah mais oui, il y a des gens qui veulent bien s'habiller, mais qui ne savent pas nouer une cravate. Nous allons leur montrer comment on peut nouer une cravate en moins de 10 secondes. Et juste derrière, on va revenir pour mieux détailler. On va commencer par notre sapeur M12. Sapologie est la pièce de théâtre Oyo. La SAP est comme une pièce de théâtre. Ah mais oui, toi sapeur, comme tu le sais très bien, toujours bien rasé, bien coiffé et bien parfumé. Merci Mingi d'être toujours scotché pour notre programme, la Sapologie Star, que nous allons maintenant bien détailler les différentes rubriques. Que la SAP soit toujours avec votre esprit, tous ensemble tout à l'heure pour voir le sapeur du mois. On l'appelle tout simplement Monsieur M12. M12 de Paris, il viendra ici répondre à nos questions. La sapologie, pour moi, c'est un art déjà. Parce qu'en fait, on ne rentre pas d'un coup comme ça. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, ça devient, tu achètes quelque chose, voilà, un costume, tu portes, tu viens pas regarder, tu deviens un sapeur. Non. Déjà, c'est un état d'esprit qu'on est avec. Voilà, donc quand on parle de la sapologie, il y a des intellectuels,
c'est quelque chose, voilà, on est avec. Donc c'est l'art d'utiliser les couleurs, de bien vraiment qu'on soit vraiment beau. Donc pour moi, je le prends comme ça. Bon, franchement, j'ai commencé la sape depuis au pays parce que je suis arrivé en France en 2000, précisément en 2004. Et j'ai commencé la sape, si je me souviens bien, je pense que c'était à l'âge de 14 ans, que j'ai commencé déjà à voler l'argent de ma mère. Ouais. Que j'ai commencé déjà à voler l'argent de ma mère. Ouais. Que j'ai commencé déjà à voler l'argent de ma mère. Ouais. Donc pour aller prendre un costume, même si ça ne me va pas, au moins de porter. Donc c'était à l'âge de 14 ans et ben jusqu'à aujourd'hui. Il fallait que je vienne en France, voilà, pour le... Voilà. Donc ça fait au moins à l'âge de 14 ans, je ne sais pas ça fait combien d'années, donc je ne sais pas, peut-être ça fait au moins 15 ans, hein, quelque chose comme ça. Merci pour la question parce que franchement, ça fait vraiment plaisir. Ben, bien sûr, je suis un exemple. Pourquoi? Parce que déjà, je fais déjà une différence. Ah, bon, c'est pas méchant. Une différence n'importe où qu'on soit, que ce soit dans une fête. Déjà, ma peau est déjà éclaircie. Donc quand je rentre, c'est comme si le soleil qui vraiment apparaît. Donc c'est vraiment une différence pour moi que voilà, je m'apparais vraiment dans la sapologie, s'il faut le dire. Avec ma peau déjà, c'est une fierté pour moi. Donc c'est vraiment une différence avec déjà ça. Et après, notre différence c'est avec les couleurs. Je suis une personne, j'aime bien respecter les couleurs. Donc pour moi, c'est une différence que j'ai aussi entre eux. Je respecte mes couleurs de A à Z et avec ma peau qui va avec. Globalement, un sapeur, déjà en un, c'est une personne peut-être qui aime vraiment trop des cravates. Pour moi, ça c'est un sapeur. Qui aime comme ça là, trop des cravates, ça c'est un sapeur. Mais quand on prend un playboy, c'est une personne qui est peut-être, comment dirais-je, qui mélange. Aujourd'hui, il peut le voir en costume. Demain, il peut être peut-être en jean, en bottes, ou peut-être en kaki. Voilà. En gros, on ne sait pas vraiment demain il va mettre quoi. Mais quand on prend un sapeur, c'est une personne qui met tous les jours, bon, 80% des costumes. J'ai une famille voilà, en France, j'ai une femme et des enfants. Donc je ne peux pas vraiment passer mon numéro. Mais bon, voilà, sur Facebook, un M12 de Paris. Voilà, c'est sur mon Facebook. Après, on va discuter peut-être pour passer mon numéro, mais pas vraiment dans le vidéo. Bon, pour le respect de madame et les enfants et tout le monde qui me suit. Au fait, c'est une question qui est vraiment tellement bien. Aujourd'hui, il y a des gens qu'on voit franchement souvent dans les fêtes. Ils sont sapés que quand il y a des fêtes. Que quand ils sont invités. Mais moi aujourd'hui, être sapé, c'est pas dire que tu mets une cravate tous les jours. Être sapé, ça peut dire que tu peux être en jean. Voilà, des baskets qui vont avec. Voilà, une chemise qui va avec cintrée. Pour moi, tu es sapé. Donc moi, franchement, la sape, c'est déjà une passion qui va avec. Et moi, je suis sapé tous les jours, même si je ne suis pas en cravate. Parce que déjà, quand on se réveille, quand demain, on sait que là, demain, on va aller au travail. On sait ce qu'on va mettre. On s'est déjà mis dans la tête qu'on sait que non, je vais ouvrir mon armoire, je sais que je vais mettre ça. Ça va aller avec. Déjà, l'exemple, déjà moi-même. Là où je travaille, j'ai mon chef, deux fois, il se dit que non, que M12, toi, t'es bizarre parce que, je sais pas, tous les jours, t'es tout le temps, deux fois bien habillé, man. On sait pas, peut-être tu vends de la drogue, c'est pas ça. Très bonne question. En fait, moi, dans ma famille, on peut dire peut-être qu'il y a 70% dans notre famille, hein, bon, même si c'était pas les sapeurs. Parce que moi, déjà, mon oncle, à l'époque, ils étaient dans les, voilà, comment dirais-je, dans les journaux, hein, tu vois, les anciens sapeurs, hein, ils étaient dans les journaux. Mais en fait, notre génération à nous, ça devient dans les DVD. Mon père, d'habitude, c'est bon. Donc voilà, même s'il n'est pas dans les DVD comme moi, parce qu'il y a génération en génération, mais eux, dans leur époque, c'était l'époque, voilà, c'était dans les journaux. Donc il fait que c'est le sang qui monte. Même si moi je suis plus là, il y aura toujours quelqu'un qui va prendre le relais. Déjà, excuse-moi vraiment pour le terme, déjà vous-même, vous n'êtes pas un voyou. Déjà vous-même, vous n'êtes pas un voyou. Donc il fait que vous êtes bien habillé, vous avez une vie de famille, voilà, vous avez un métier, vous n'êtes pas un voyou. Donc il fait que aujourd'hui, il y a peut-être 70% des gens qui qualifient notre génération à nous, peut-être voilà, on s'apparaît dans les DVD, on est des voyous.
Non, c'est archi faux. C'est archi faux. Non, c'est archi faux. C'est archi faux. Parce qu'aujourd'hui, les sapeurs, c'est des gens, ils ont un bagage dans la tête, s'il faut le dire. Ils ont un métier, ils ont une vie de famille. Donc aujourd'hui, être sapeur, c'est pas dit que non, on devient un voyou. Ou soit, voilà, déjà, vous-même, je ne vous vois pas à Château-Rouge pour prendre voilà, de la bière comme tout le monde. Moi-même aussi, je peux faire peut-être même 2 mois, je ne suis pas à Château-Rouge. Donc il fait qu'avant que je sois à Château-Rouge, soit je pars juste en passant pour faire des courses, donc on n'est pas des voyous. Avant qu'on quitte chez nous, on sait que chez nous déjà, avant qu'on achète un costume qui coûte peut-être cher, je ne vais pas dire peut-être la somme, on sait déjà qu'on a une vie de famille. Donc on va d'abord payer notre loyer, arranger que nos enfants, voilà, il y a tout ce qu'il faut à la maison et nos femmes. La sape. Ah ben oui, vous l'aviez vu, M12 de Paris, ce grand sapeur, comme il vient de vous le dire, un sapeur ce n'est pas un voyou. Ah mais oui, que celui qui entend comprenne. Alors maintenant nous allons aller recevoir notre invité, l'invité de notre belle émission, la sapélogie star, comme j'aime souvent bien le dire. La sape est un état d'esprit. Monsieur Hervé Nana qui viendra ici nous parler de la sape. Écoutons Monsieur Hervé Nana parler de la sape et que la sape soit toujours avec votre esprit. Tous ensemble. Sapologie est allée dans la pièce à théâtre. Et c'est un grand plaisir que nous nous retrouvons aujourd'hui avec un grand monsieur, un grand homme, un grand sapeur, comme Dieu me bien le dire, un homme qui connaît sa griffologie, sa vestimentologie à merveille. Un mot d'éclat de conseiller vestimentaire, monsieur Hervé Nana. Nous allons ici prendre quelques questions dans sa bouche. Comme Dieu me bien le dit, prendre notre piment dans sa bouche. Alors, monsieur Hervé Nana, bonjour. Bonjour, monsieur Nana. Le plaisir pour nous d'être dans votre studio aujourd'hui pour causer sape. Car les téléspectateurs de cette belle émission ont beaucoup à entendre de votre bouche. Alors nous voulons savoir qui est monsieur Hervé Nana. Parlez-leur de vous. Bon, Hervé Nana, c'est un opérateur économique dans la ville de Douala, qui fait dans le show business, qui fait aussi dans l'événementiel. Quand on dit show business, on parle probablement de l'événementiel parce qu'il y a une agence qui s'appelle NH Showbiz. J'organise des spectacles avec des artistes de renom et entre autres, je suis le président du syndicat national des exploitants de débit de boissons du Cameroun et directeur de publication en même temps de la Voix du Barman, qui est un célèbre magazine qui est un gratuit distribué à travers le territoire national. Donc brièvement, je suis le humble serviteur de la population Hervé Nana. Qu'en pensez-vous alors de la sape? La sape, on parle de sape. Qu'en pensez-vous vraiment de la sape? Pour vous dire, la sape, c'est savoir se vêtir, savoir marier goût, couleur et griffe, authenticité, première des choses. Et quand on parle d'un sapeur, quand on parle de quelqu'un de bien habillé, c'est quelqu'un qui connaît agencer les couleurs. Parce que c'est amour, couleur et élégance qui font de quelqu'un un sapeur de nos jours. Et puis la griffe est la priorité dans toutes ces choses. Parce qu'on n'est pas sapeur quand on met du n'importe quoi. On est sapeur quand on met quelque chose de valable, de griffé et qu'on retrouve dans les grands magasins. C'est pas de la pacotille. C'est ça un véritable sapeur. Ah ben oui, il a parlé des couleurs. On sait tout simplement que les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Ah mais oui, quand un grand parle, on doit l'écouter, c'est un sapeur. Conseiller vestimentaire. Alors, pour vous, quels sont les bons critères pour un bon sapeur? Bon, les bons critères d'un sapeur, c'est de ne pas porter le vêtement parce qu'on veut faire plaisir aux gens. Ah ben oui. C'est de porter un vêtement d'abord qui vous convient. Oui. Après avoir mis un vêtement qui vous convient, il faut savoir agencer les couleurs de ce vêtement. Et il faut mettre les vêtements en fonction de là où on va. Parce que quand vous allez dans un milieu chic, attention, vous pouvez arriver là-bas recevoir la claque de votre vie parce que vous trouverez quelqu'un plus chic, plus sapé que vous, et directement vous êtes hors course. Alors quand on parle des critères d'un sapeur, il doit, avant de mettre le vêtement sur lui, se rassurer que son menton est bien rasé à son goût. Parce qu'il y a des gens trop élégants parce qu'ils ont laissé un peu de barbichette. Il y a des hommes trop élégants parce qu'ils ont fait la boule à zéro. Donc en fait, il doit se rassurer qu'au niveau de l'accoutrement, d'abord naturel, qu'il soit bien mis. En plus, maintenant, il va regarder le vestimentaire. Quand il met un vêtement sur lui, il se place toujours devant une glace. Ne jamais mettre le vêtement tout simplement pour dire « je ne vais pas prouver quelque chose là-bas ». Non, attention, quand on sort de chez soi, on ne sait pas où on va se retrouver.
Donc le sapeur est toujours l'homme avant-gardiste qui se dit toujours qu'il s'en va à la rencontre d'autres sapeurs. S'il fait carreau plat pour tout le monde, c'est bien, c'est lui qu'on commence à parler de lui, le meilleur sapeur de la ville, le meilleur sapeur de la région. Alors c'est pour cette raison que quand on parle des sapeurs, M. Montana, il faut toujours bien se mettre quand on sort de ce soir le matin. Ah mais ouais, dites-nous, est-ce que la SAP va de pair avec le prix? Oui, il faut déjà dire une vérité, c'est que le prix d'un article détermine la valeur de cet article. Ah ouais. Vous ne payerez jamais une veste sans publicité Gianni Versace à 2000 francs. Ça veut dire que ce n'est pas du vrai Gianni Versace. Vous ne mettrez jamais une montre Rolex ou bien du Montana ou bien du El Paris et que ce soit du faux que vous avez acheté à 2500. Quand vous allez arriver, vous verrez, comme on dit toujours, la photocopie devant l'original, elle se cache toujours. Donc on a toujours besoin de savoir ce que vous avez sur vous. C'est pour cette raison, une fois de plus, qu'on est appelé à faire ce choix-là. Ah mais ouais, c'est un grand qui vient de vous parler là. Alors même monsieur Benana, encore une autre question, si je n'en demande pas trop. Un conseil pour tous ceux qui veulent vraiment se jeter dans la SAP. Parlez-leur, qui nous écoutent. Ah oui, les frères, les jeunes frères, les grands frères, il n'est jamais trop tard pour mettre la SAP. Parce que quand on regarde les clips des incontournables, Papa Wemba, on a toujours envie de se dire, ce pépé ne vieillit pas. Jamais. Ah non, c'est pas qu'il ne vieillit pas, c'est que le pépé connaît se mettre. Et alors, quand on est, peu importe qu'on soit fonctionnaire, débrouillard, quand on veut sortir de ce soir, le soir pour s'amuser, quand on va dans les meilleurs milieux, les milieux climatisés, les milieux VIP, il faut toujours savoir se mettre. Arrêtez de croire qu'on va là-bas pour dire qu'on ira en Bermuda. Il y a des milieux où les gars BCBG se mettent en Bermuda. Mais il y a des milieux où on dit qu'il faut être sapé. Parce que la sape, c'est une image. C'est vendre une image. Et alors, je demande à toute personne, quand on veut mettre un vêtement demain ou après-demain, qu'on essaie de faire un agencement de goût, de couleur et de tenue vestimentaire. Quand on se place devant un miroir, on dit, ok, ici, il n'y a pas match. S'habiller toujours comme si on veut draguer sa nouvelle petite. Parce que même si on a une femme à la maison, sa femme est toujours contente quand elle sort. Je vais vous donner une petite révélation. Parfois, quand je sors chez moi le matin, mon petit-fils qui n'a que 4 ans dit, ah papa, ce matin-là, tu es vraiment sapé. Là, ça me fait plaisir. Ça veut dire que mon fils a compris que papa est chic. C'est en fait ça. Ah mais oui, alors le fils qui a parlé, parfois c'est madame. Alors pour quelqu'un qui vous est très cher, quelqu'un de cœur comme on dit, ou bien quelqu'un qui vous a marqué, moi j'aimerais que vous les parlez, qui nous regarde en ce jour en dialecte, on appelle souvent le patois, ou bien en langue traditionnelle, un mot à cette personne qui vous a marqué, ou bien qui vous marque encore en ce jour. En votre langue, s'il vous plaît. On a le Salomé Lungunga, Mba Mujise, Wakoga, et à Yuwemba, voilà, comme Momunke. Yenzo, je ting men, je me pour mon moulin, j'ai pour à peu près ce que y'a comme tu l'as, mais il peut me pour avoir donc, j'ai risé, Wakoga, vraiment. Merci bien. Ah mais oui, mais j'espère que madame sera la plus heureuse en ce jour, parce que quand un homme se met en pleine télé pour dire à sa femme que je t'aime, ça vient du fond et du cœur. Ah mais oui, maintenant, pour faire plaisir à cette chérie, pourquoi vous avez choisi ce titre phare de JB Piana TH, toujours humble? Expliquez-nous un peu votre raison. Alors je veux d'abord vous dire que JB Piana et moi, c'est l'amour scolaire qu'on avait chanté le feu des Fao. Le feu des Fao, le grand frère des Fao. Donc quand je pense à JB Piana, je pense à toute mon enfance, à toute mon éducation, parce que son album TH m'a vraiment marqué. Avant ça, il y a le feu de l'amour qui était vraiment mon berceau. Donc, et quand j'ai regardé ce vidéogramme, ce jeune homme était vraiment sapé dans le feu de l'amour. Et c'est à partir de là que je commence à avoir les premiers frissons même de la sape. Alors, et ce morceau, on dit, un homme sapé n'est pas un homme qui bagarre dans la roue, c'est un homme toujours humble. Donc, et là, idéologie, bah, sapeur quoi. Toujours humble. Idéologie, je pense que JB Piana reste pour moi l'artiste confirmé et que je mettrai toujours dans mon cœur. Et ma femme me prend toujours comme sa épouse parce qu'elle estime que je suis plus de JB Piana que ses paroles qu'elle me dit tous les soirs. Ah mais oui, JB Piana toujours humble, papa chéri.
Ah, merci. Monsieur Hervé Nana qui vous a choisi pour cette émission, pour faire plaisir à tous les sapeurs qui nous regardent en ce jour. Ah, mais monsieur Hervé Nana, nous voulons que vous dites un mot de fin pour cette belle émission qui tire à sa fin. Et c'était un très grand plaisir que vous nous avez donné un précieux temps que vous aviez sacrifié comme ça. Un mot de fin à ces téléspectateurs de cette émission, la Sapélogie Star. On vous écoute. Oui, un mot de fin que j'aimerais dire, c'est vraiment encourager parce que dans notre pays, le Cameroun, on a vraiment besoin des émissions pareilles, des émissions qui pourront faire comprendre aux autres gens qui regardent les sapeurs comme des vantards que ce n'est pas une histoire de vantardise, c'est une histoire de se sentir bien dans sa peau. Quand un sapeur se présente devant vous, ne pensez pas que celui-là aime finir ou quoi, non, il aime se sentir bien dans sa peau. Et ce genre d'émissions permettront aujourd'hui aux jeunes et à la nouvelle génération de savoir, de continuer dans le chemin de la sapologie parce que quand on est bien sapé, on est bien dans sa peau et on pèse 10 000 tonnes. Ah mais ouais, quand on est bien sapé, on plaît tellement, on plaît. Ah mais c'est monsieur Nana, s'il n'était pas marié, j'espère que s'il débarque chez vous, vous n'hésiterez pas de donner votre fille en mariage. Que la sape soit toujours avec votre esprit. Seuls les enfants savent aimer, sans calcul. Dis-moi amour, I love you. Comme un grain de diamant dans le désert, amour, je t'avais longtemps cherché, sans succès, sans succès. Ce soir mon cœur m'essouffle cette mélodie pour toi, Mida. Mon âme acclame ta beauté, un chef-d'œuvre divin. On l'appelait tout simplement monsieur Hervé Nana. Ah mais oui, qui est venu ici nous parler des qualités de la sape. C'est aussi un très grand sapeur. Ah mais oui, comme il vient de le dire tout à l'heure, hein, quand un homme est bien sapé, il peut peser plus de 10 000 kilos. Et a sorti cette belle musique de J.B. Piana pour tous ceux qui lui sont chers. Nous avons écouté M. Hervé Nana. Maintenant, nous allons passer à notre rubrique que nous appelons tout simplement Challenge Dance. Challenge Dance sur cette belle musique. Nous allons voir ce jeune garçon qui viendra ici danser. On l'appelle tout simplement Loketo Leclerc. Loketo Leclerc est un très grand danseur qui viendra ici danser sur cette belle musique de Sari Al Nassi sur le Ngwasem Dance. Shingwasem, Shingwasem, Shingwasem. Et on se prend tout juste derrière, tous ensemble. Loketo. Son cœur bat, il fait ding dong. Le mien fait dong ding dong. Mon cœur bat. Hey. Non gwasum, shi gwasum, won gwasum, sam gwasum, jamais. On dit quoi alors? On va danser le gwasum, tout le monde va bouger le gwasum. En avant. On va danser le gwasum, tout le monde va bouger le gwasum. Je dis en avant. On va danser le gwasum, tout le monde va bouger le gwasum. Voici le gwasum dance. Cham gwasum, sam gwasum, won gwasum, shi gwasum, non, jamais. Jamais, ouais. Le commissaire principal, Mwencha Justin, mon ami personnel. Non, Gossama. Chouko Marceline, la fille de Papa Gilo. Écoute ça. Raymond Toko, Général Manager. Sam gwasum, non gwasum, shi gwasum, won gwasum, non gwasum, won gwasum, shi gwasum, non gwasum, Qu'est-ce qu'on dit alors? On va danser le gwasum, tout le monde va bouger le gwasum. En avant. On va danser le gwasum, tout le monde va bouger le gwasum. Je dis en avant. On va danser le gwasum, tout le monde va bouger le gwasum. Combien? On va danser le gwasum, tout le monde va bouger le gwasum. On va danser le gwasum, tout le monde va bouger le gwasum. Voici la pro dada. Sam gwasum, non gwasum, won gwasum, shi gwasum, jamais, non, jamais, sabe, ouais. Mama omba et tout le
le monde va danser l'angoissement. Douala va danser l'angoissement. Abidjan danser l'angoissement. Bamenda danser l'angoissement. Paris va danser l'angoissement. Libreville danser l'angoissement. Merci Mingi d'être toujours resté scotché sur votre belle émission La Sapologie. Nous revenons comme ça après avoir vu M. Loketo Leclerc danser sur cette belle musique de Sari Al-Nassi. Ah mais oui, c'est de la sapologie. Nous allons maintenant écouter cette belle musique. Cette belle musique de LBL, ce grand chanteur d'origine Congo-Brazza qui, disons, a pris le germe chez son papa qui était déjà musicien, batteur dans le groupe Sepakos, qui viendrait ici nous chanter un très bon morceau. Toi qui me regardes ce soir, Chance et Loko Pamba. Tout le monde peut avoir la chance. Écoutons cette belle musique de LBL pour le plaisir de la SAP. Et on se prend juste derrière. Que la SAP soit toujours avec votre esprit. Yeah, yeah. Smile music. Silence music. Silence Le succès je l'ai mérité. Eloko ya motote, kofinga koswana na motote. Le succès mon gars je l'ai mérité. Na motote, ete malikunya na motote. Nazwape eloko ya motote. Le succès mon gars je l'ai mérité. Koyaka na mokili mutu na moto na chance na ye. Kolukate awela wela koya kopanga se ya mabele. Shake, chance eloko mama. Chance Loko Pamba. Ah mais oui, c'est LBL, il est venu ici nous égayer. Oui, apporter un petit accent sur cette belle émission, la sapologie. C'est avec ce titre qui fait son plein dans le monde entier. Chance Loko Pamba, LBL. Je vous le conseille. Alors maintenant, nous allons venir pour clôturer notre émission. Ah mais oui, la section découverte. La découverte, c'est pour vous apprendre, pour ceux qui ne savent pas comment nouer une cravate. Ah mais oui, comment nouer une cravate quand on est pressé tôt le matin. Ah mais oui, regardez-le très bien et prenez des conseils. Car un sapeur doit toujours savoir bien s'y mettre, comme on le dit souvent, bien rasé, bien coiffé, bien parfumé. Pourquoi pas aussi bien griffé. Savoir nouer une cravate. Regardons-le en quelques minutes, comment nouer une cravate. On se retrouve derrière pour la fin de notre émission. Que la SAP soit toujours avec votre esprit.
L'homme aux couleurs difficiles, c'est moi, El Montana, le sapologue contenant invalable 100% star, le griffologue. Sapologue parce que j'ai atteint l'apogée de mon art. Ah mais oui, vous venez de voir ici comment nouer une cravate. Les gens ne savent pas comment nouer la cravate. On vous a montré, désormais, habillez-vous bien. Car bien sapé, bien coiffé, bien rasé, on plaît. Ah mais oui, c'est la sapologie star. Alors, nous sommes à la fin de notre émission. Nous allons vous rappeler que nous avions eu ici le sapeur du mois, M. M12, qui est venu ici nous présenter la SAP, parler de la SAP. Nous avions une autre invitée, M. Hervé Nana. M. Hervé Nana, c'est grand homme qui parle de la SAP avec élégance, avec beauté. Nous avions eu le challenge. Nous avions vu M. Lécoloqueto Leclerc, qui est venu ici à danser sur cette belle musique de Sari Al-Nassi. Ah mais oui, et nous avions eu la rubrique musique. La musique qui vous a égayé. Ah mais oui, j'espère que chacun a trouvé son compte dans cette rubrique musique. Et la rencontre nous a appris comment attacher la cravate. Merci Mingi, merci d'être resté scotché sur cette belle émission. Le plaisir est à moi et l'émission Sapologie continue son bonhomme de chemin. Restez toujours connectés. Je ne peux finir cette émission sans dire merci à tous ceux qui m'ont accompagné. Je pense comme ça à mon conseiller vestimentaire. Ah mais oui, l'homme qui m'a conseillé le vêtement d'aujourd'hui, j'ai mis des couleurs difficiles à porter, des couleurs, trilogie de couleurs. Sans oublier mon caméraman et tous ceux qui ont participé à cette émission. Regardez toujours votre chaîne favorite. La sapologie est votre émission, c'est notre émission. Merci, merci, merci beaucoup. Et que la SAP soit toujours avec votre esprit. Bien rasé, bien coiffé et bien parfumé. Yayo bolingo kaka soko moninga simananga obaluki et ça la rien tout et ça langa bien mon pépé yango na zelate Luka moto akakani nangai oyona kuti aponongai te Kebele yango ne yabasiye oyona moni na yoyete o Sermato katana tina miswa baninga yomo to liboso baby si kopesa nonga kutu fotete beba ezali